Je vais essayer de te faire comprendre, en l'occurrence, pourquoi on observe un certain magmatisme au niveau des zones de subduction. Si tu as eu la chance d'aller te balader, par exemple, au niveau de la cordillère des Andes, ou ailleurs dans toute autre zone de subduction, les Mariannes, le Japon, les îles Aléoutiennes, les Kouriles ou autres, il y a un volcanisme dit explosif. Vaut mieux éviter s'en approcher quand on est en pleine éruption. Et associé à ce volcanisme, tu as vu des roches volcaniques, magmatiques volcaniques, que sont par exemple la rhyolite ou l'andésite, tout simplement parce que trouvées dans la cordillère des Andes. La particularité de ces roches, c'est de présenter des minéraux hydratés. Tu as certainement rencontré les micas. Alors pourquoi? Comment expliquer qu'ils sont hydratés? Si ces roches présentent des minéraux hydratés, c'est qu'elles sont issues d'un magma qui lui était hydraté. Le magma provient de la fusion partielle, en l'occurrence ici du manteau de la plaque chevauchante, puisqu'ici c'est la plaque chevauchante, et ce manteau effectivement a été hydraté. Mais d'où vient l'eau? L'eau, elle provient de la plaque subduite, ici une plaque lithosphérique océanique, qui au cours du temps a emmagasiné de l'eau sous forme de minéraux. En l'occurrence, alors les minéraux que tu trouves ici et qui sont hydratés seront la hornblende par exemple, chlorite et actinose aussi. Lorsque cette plaque s'enfonce, des réactions métamorphiques vont libérer de l'eau. Autrement dit, ici, tu vas avoir vers à peu près 100 km de profondeur, par réaction métamorphique, production de nouveaux minéraux que sont la glaucophane par exemple, ou encore plus aux profondeurs, la jadéite et le grenat. Et ces réactions-là vont libérer H2O. En l'occurrence, ce n'est pas vraiment de l'eau, ce sont des minéraux hydroxyles HO-, mais peu importe. Cette eau va diminuer la température de fusion du manteau et va permettre donc une fusion partielle, la naissance d'un magma. Ce magma, qui est surtout à l'état liquide, est moins dense et va donc remonter. En remontant, généralement, il reste en relativement grande profondeur où il va refroidir lentement, donner des roches magmatiques plutoniques. Tu as rencontré cette année la famille des granitoïdes, par exemple la diorite ou la granodiorite ou encore le granit. Et puis parfois, il arrive à remonter en surface où là il va refroidir brutalement et donner les roches magmatiques volcaniques que j'étais déjà cité, la rhyolite et la diorite. Autrement dit, rhyolite, diorite et les granites aussi, les granitoïdes, présentent des minéraux hydratés tels que les micas, car ils proviennent d'un magma hydraté, qui provient lui de la fusion partielle d'une péridotite qui a été hydratée par l'eau amenée par métamorphisme de la plaque plongeante. Voilà comment expliquer le magmatisme des zones de subduction et comment en l'occurrence on crée de l'accrétion continentale, c'est-à-dire on crée de la matière au niveau des continents alimentée par finalement l'eau libérée par le métamorphisme de la plaque ici lithosphérique océanique qui subduit.